Bonjour tout le monde. Petit paysage du soir. J'ai cru que je pourrais pas vous faire la vidéo parce que j'étais accompagnée bien malgré moi, par un monsieur qui avait très envie de parler et qui était tout content que nos chiens jouent ensemble parce qu'il disait que son chien n'était pas très sociable et voilà, avec le mien, pas avec la petite, mais avec monsieur Jasper qui arrive là en courant à contre-jour, et bien ça s'est très bien passé. Et donc voilà, donc je vais pas la faire trop longue, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai été trier des vêtements dans la maison de ma maman et que franchement émotionnellement c'est quand même très hard. J'avais envie de vous parler de la liberté d'expression. Il y a, je sais, beaucoup de Français qui me suivent. Et ce que vous ignorez, c'est qu'en Belgique, nous avons quelque chose qui est unique au monde et qui s'appelle le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire consiste à interdire de donner la parole à des personnes d'extrême droite, une fois qu'elles sont étiquetées telles. Et c'est bien là le problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait de bonne foi, hein, et qui ont grand cœur et qui considèrent que c'est une très bonne chose que ce cordon sanitaire, alors que je pense que si nous défendons la liberté d'expression, nous devons défendre la liberté d'expression de tous. Et je vous donne un exemple tout à fait médical, c'est celui de l'infection qui couve. Si vous avez une bactérie qui se développe à bas bruit en dessous de votre peau, vous allez risquer d'avoir une gangrène sans même l'avoir vu venir. Ça s'appelle la gangrène gazeuse. Donc il y a des bulles de gaz qui se développent sous la peau et c'est extrêmement grave en fait. C'est encore pire peut-être que la gangrène tout court, parce que cette gangrène gazeuse qui est due à des bactéries qui ne supportent pas l'oxygène, elle est très difficile à diagnostiquer et le gaz est toxique pour tout le monde. Et donc cette analogie, on peut faire quelque chose de moins médical et de plus historique, la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction de l'alcool du temps du temps de la prohibition aux États-Unis. Quand on a interdit l'alcool, il y a un berger malinois là en face de moi qui, je ne sais pas s'il est gentil comme l'autre, il a l'air d'être plus à l'écoute de son maître, mais il est en liberté aussi. Je pense que à partir du moment où on a un chien en liberté, normalement c'est qu'on le contrôle. Ah, il y a une babale dans la bouche. Ah, c'est ça, la babale dans la bouche, c'est pas envie de partager. Il y a un vélo aussi, je fais demi-tour pour ma petite Luna. Alors ma chérie, hein? Viens ici, Truffe. Bonjour. Voilà, donc je vous remets dans l'histoire de la prohibition. On interdit l'alcool, très bien. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un trafic en fait. Monstrueux. Ah, oula, pas prendre la babale toi, hein? Bonjour. Si elle me laisse la babale, cette bête là, le mien il va la piquer, hein. Non, ça va reprendre sa babale, cette là. Ouf. Ben voilà, ça se passe super bien entre chiens. Désolée pour le bruit, il y a un tracteur qui est en train de faire, je sais pas, il secoue les foins qu'il a coupés. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, il doit y avoir une raison. C'est d'ailleurs ce qui a fait fuir le monsieur qui m'accompagnait là, que j'avais rencontré complètement par hasard. Parce que rhume des foins. Tiens, posez-vous les bonnes questions par rapport aux allergies. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus jeunes. On serait pas un peu en train d'abîmer le système immunitaire des enfants avec tout un tas de vaccins obligatoires par hasard? Ah, ce sera le sujet d'une autre vidéo ou pas, parce qu'il y a des sujets qui sont très délicats à aborder et que je dirais que j'ai déjà mon lot d'ennuis et que j'ai pas forcément envie d'en rajouter. Mais enfin bon, il y a des livres à lire, hein, ce sujet. Franchement, renseignez-vous. Rien n'est acquis, et quand j'entends mes collègues dire la vaccination ne se discute pas, je tombe de ma chaise. Ah, je suis dans l'ombre. Voilà, vous me voyez peut-être mieux. Donc,
Qu'est-ce qui s'est passé quand on a interdit l'alcool? Ben, il y a eu un trafic. Qu'est-ce qui se passe si on interdit les idées d'extrême droite? Regardez le Ku Klux Klan. Ce sont des gens qui se réunissent en cachette et qui font des choses abominables. Peut-être moins maintenant, sûrement, j'espère. On n'en est plus à crucifier et pendre et brûler vif des personnes sous prétexte qu'elles sont noires aux États-Unis, je l'espère. Enfin, d'après mes sources, ça va un peu mieux, mais ce sont des sociétés secrètes. Et les sociétés secrètes elles sont tentées de faire des choses mauvaises. Alors, si vous rendez les idées d'extrême droite illégales, que vous ne donnez jamais le micro, ce qui va se passer, c'est que ces gens, ils vont quand même avoir ces idées-là. Ils vont se réunir en cachette. Et ils vont faire des émules. Et ils vont en faire d'autant plus qu'on leur interdit de s'exprimer. Et celui-là, il est arrivé vachement vite. Heureusement qu'il n'a pas pris mon petit chien. Ça va, chérie? Ça va? T'as soif? On va bientôt rentrer. Et donc, je pense que c'est extrêmement dangereux, déjà de ce point de vue-là, d'interdire, de confisquer la liberté de parole sous prétexte finalement que ces idées-là ne nous conviennent pas. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est qui va décider de ce que c'est qu'une parole d'extrême droite. Quand moi je me suis présentée, quand j'ai été convoquée à l'ordre des médecins, le président de l'ordre des médecins, par exemple, a dit qu'il s'appuyait sur un excellent article d'un collègue qui s'était tout à coup découvert philosophe et qui disait que la liberté d'expression des médecins, viens Jasper, que la liberté d'expression des médecins devait être cadrée. Cadrée. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'avoir de doutes sur certains traitements. Qu'on n'avait pas le droit de remettre en question les ordres reçus qui nous interdisaient de soigner. Pas le droit d'envisager que peut-être l'immunité naturelle, elle était quand même bien là. Pas le droit de discuter le fait que les masques ne servent qu'en salle d'opération, puisque c'est chirurgical, et que ça n'a aucun sens de masquer en population générale. Puis quand on voit comment ils utilisent les masques, c'est rigolo. Et encore pire pour les enfants. Donc voilà, la liberté d'expression des médecins doit être cadrée. La liberté d'expression des politiciens doit être cadrée. La liberté d'expression des scientifiques qui travaillent sur le climat doit être cadrée. Non, non, c'est indispensable d'organiser des débats. C'est ça qu'on nous a confisqué, hein, je vous le rappelle quand même. On nous a confisqué les débats. Et aujourd'hui, ils se sont déplacés en fait. Ils ne sont plus dans la presse, puisque la presse, elle est largement corrompue. Et en Belgique, elle est en train de s'écrouler d'ailleurs, parce qu'on leur prend toutes leurs subventions. La presse écrite va probablement disparaître. Et les radios et télévisions locales, eh bien, chaque province a droit à seulement 2. Donc on voit bien qu'on part dans un totalitarisme qui se cache de moins en moins. Et donc, comme on n'a plus aucun débat télévisé avec des gens qui pensent différemment, vraiment différemment, ben les débats se sont déplacés. Ils se sont déplacés sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on s'entretue pour savoir si on est pour l'Iran, ou pour Israël, ou pour la Palestine, ou pour l'Ukraine, ou pour la Russie. Et je vous rappelle que tous ces gens ont un intérêt majeur à ce qu'on soit justement en désaccord tout le temps. Ils ont un intérêt majeur. Je connais rien de plus rentable que la guerre. La guerre, ça permet aux banquiers de prêter de l'argent aux 2 factions. Ça permet aux banquiers de prêter de l'argent pour acheter des armes. Et ça permet aux actionnaires des lobbies pharmaceutiques, oui c'est les mêmes, des lobbies de l'armement, de les vendre ces armes. Et ça permet justement aux lobbies pharmaceutiques de vendre des médicaments aux 2 parties. Chaque fois, c'est des 2 côtés. Et quand la guerre est terminée, ça permet aux banques de prêter de l'argent pour reconstruire les pays, les 2. Parce qu'il n'y a pas un pays qui va s'en sortir indemne. Hein. Et donc, pour moi, au-delà du fait qu'on peut contester et on doit contester l'agression d'un pays sur un autre,
la façon dont on conteste doit rester absolument respectueuse de nous-mêmes d'abord. On doit se respecter soi-même. Si on commence à s'insulter les uns les autres, eh bien on va servir le programme qui est le nihilisme, gouverné par le chaos et ordo ab chaos, ou je ne sais plus quoi. Je ne suis pas très douée en citation latine, mais du chaos naîtra l'ordre. Mais l'ordre de quoi? On voit bien qu'ils sont en train de mettre de l'ordre avec leurs caméras de surveillance, leurs identités numériques, leur e-wallet, leurs euros dématérialisés, garantis par les banques et bien sûr programmables. Donc notre meilleure chance, c'est de travailler à la paix, mais en étant plus intelligent que ce qu'on veut bien nous laisser faire, parce que c'est super une marche pour la paix, mais vous débarquez dans un pays qui n'a pas demandé, je pense à ces gens qui ont débarqué en Égypte, l'Égypte n'a pas demandé à voir débarquer des militants pour la paix, et ne les a pas bien accueillis. L'Égypte, elle a quand même bien fermé ses frontières aux Palestiniens, donc on peut se demander pourquoi l'Égypte, elle ne veut pas qu'on importe de conflits chez elle. Enfin, je ne suis pas géopoliticien et je ne vais pas m'instaurer géopoliticien. C'est extrêmement compliqué. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un programme à Davos qui concerne le contrôle, l'intelligence artificielle, le climat et la dépopulation, et que ça, ils l'obtiendront encore beaucoup plus facilement s'ils arrivent à déclencher des guerres. Donc, moi, je travaille pour la paix de tout le monde. N'oubliez pas que la guerre est déclenchée par des gens qui ne se la font pas entre eux et qui utilisent les peuples pour ça. Et donc, dans toute guerre, les peuples sont les victimes d'une manipulation, que ce soit un camp ou un autre. C'est pas les Ukrainiens ou les Russes qui ont décidé de déclencher la guerre. C'est pas le peuple israélien ou les Gazaouis. Ce sont des mouvements de politique, des mouvements financiers qui sont derrière tout ça. Et c'est aussi ceux-là qui ont testé chez nous en Belgique le cordon sanitaire pour nous l'imposer de façon plus générale. Après, c'est extrêmement bolchevique en fait. Et donc, je vous demande de réfléchir si vous trouvez très bien d'empêcher les gens d'extrême droite de parler. Je vous demande de réfléchir à deux fois à ce que vous dites, parce que il y a un vrai danger derrière qu'on vous étiquette vous aussi d'extrême droite, comme moi je le suis apparemment, et donc que vous ne puissiez plus vous exprimer, déjà de un, et de deux, que ces idées qu'on empêche de venir au jour, et de imaginer un débat où on aurait des gens d'extrême droite, on pourrait les mettre face à leur déshumanité, face à leurs incohérences, on pourrait argumenter. Mais si vous n'avez jamais la possibilité de parler avec ces gens dans un vrai débat, avec des vrais journalistes, eh bien ça va devenir comme une gangrène, ça va devenir comme un poison qui s'insinue partout, et vous allez avoir des actes, des passages à l'acte, et ça va être très dangereux. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la liberté d'expression. Il y a encore plein d'autres choses à dire certainement, et je lirai vos commentaires comme je le fais toujours. Je réagis pas ou très peu, je suis désolée, mais je peux pas. Mon temps est extrêmement limité. Je sais que je vous dois toujours des vidéos plus médicales, mais je les trouve difficiles à faire dans un contexte aussi bucolique. Et donc, quand je serai plus tranquillement chez moi, là voilà, nous avons notre Jasper qui a une langue de 2 mètres. Hein? T'as été nager, hein? Et la petite Luna qui est toujours, ils ont soif, qui est toujours fidèle au poste. Et je vous laisse profiter quand même encore un tout petit peu de
de ce paysage. La nature, elle est belle, franchement. Elle est belle. Et pourtant, ce canal n'est pas naturel. Et ce que j'entends derrière moi, ça ne l'est pas non plus, parce que j'entends l'autoroute. Mais on a quand même cette nature qui est capable d'embellir toutes nos constructions humaines. Et c'est pour ça que même si on a les très moches éoliennes dans le paysage, j'espère que la nature reprendra ses droits le jour où les humains auront cessé d'être cinglés et de penser que faire des enfants, ça tue les arbres. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Au revoir.